Il existe une vérité que presque chaque être humain finit par rencontrer un jour ou l'autre sur son chemin, mais la plupart du temps, c'est quand le soleil est déjà très bas à l'horizon, quand les ombres s'allongent, quand le compte à rebours semble s'accélérer sans qu'on puisse appuyer sur pause. C'est ce moment très particulier, presque cinématographique, où tout s'arrête autour de toi. Le bruit de la ville s'estompe. Les notifications cessent de vibrer. Peut-être es-tu seul dans ta chambre à 2 heures du matin, peut-être es-tu dans les transports en commun un jour de pluie, peut-être es-tu en train de ranger de vieilles affaires dans le grenier et tu tombes sur une photo, un billet de concert, une lettre jamais envoyée. Et là, sans crier gare, une voix intérieure calme, mais implacable te pose la question. Combien de fois, vraiment, ai-je choisi de vivre au lieu de simplement exister? Pas juste survivre. Pas juste faire avec. Pas juste cocher les cases que la société attendait de moi. Vraiment vivre. Vraiment décider. Vraiment plonger. Vraiment dire oui à ce qui faisait battre mon cœur plus fort, même si tout le reste tremblait. Et la réponse qui remonte, souvent, est un silence lourd, presque honteux, suivi d'une litanie interminable de petites et grandes occasions manquées. J'aurais pu accepter ce poste à l'étranger qui me terrifiait mais qui me faisait rêver. J'aurais pu quitter cette relation qui m'étouffait doucement depuis des années. J'aurais pu m'inscrire à ce cours de danse, de guitare, de photographie, de programmation, de cuisine, même si j'avais 35 ans et l'impression d'être trop vieux pour commencer. J'aurais pu dire à cette personne « je t'aime » au lieu de le garder prisonnier dans ma gorge. J'aurais pu lancer ce side project, ce podcast, cette chaîne YouTube, ce petit business en ligne que je dessinais dans ma tête depuis 5 ans. J'aurais pu déménager dans cette ville qui m'appelait. J'aurais pu dire non à ce travail toxique dès la première année au lieu de la 10e. J'aurais pu demander de l'aide au lieu de faire semblant que tout allait bien. J'aurais pu investir cet argent au lieu de le laisser dormir sur un compte qui rapporte 0,2%. J'aurais pu voyager seul avant d'avoir des enfants, avant que la vie devienne responsable. J'aurais pu écrire ce roman, ce blog, ces poèmes que je porte en moi depuis l'adolescence. Mais je ne l'ai pas fait. Pas une fois. Pas 2 fois. Des centaines de micro-décisions, de midi et de minuit où j'ai choisi la sécurité minuscule plutôt que le vertige immense. Et le plus douloureux à admettre, c'est que ce n'était presque jamais une question de ressources. Je n'avais pas toujours l'argent, c'est vrai. Je n'avais pas toujours le réseau, c'est vrai. Mais très souvent, j'avais assez. Assez de temps. Assez d'énergie. Assez d'intelligence. Assez de talent brut. Assez de jours devant moi. Ce qui manquait, presque systématiquement, c'était le courage de faire le premier pas quand la peur hurlait « et si tu te plantes ?» La peur du regard des autres. La peur de rater et de devoir l'assumer publiquement. La peur d'être jugé, prétentieux, parce que j'osais viser plus haut. La peur de perdre la stabilité, même si cette stabilité ressemblait à une cage dorée. La peur de ne pas être à la hauteur de l'image que j'avais dans ma tête. La peur de l'inconnu, tout simplement. Et puis, comme un vieux réflexe, venait l'excuse ultime, celle que tout le monde accepte sans poser de questions. J'attends le bon moment. Le moment où j'aurai économisé assez. Le moment où je me sentirai vraiment légitime. Le moment où mes parents seront d'accord. Le moment où mes amis trouveront ça raisonnable. Le moment où je n'aurai plus peur du tout, c'est-à-dire jamais. Le moment où tout sera aligné, astrologie, morale, compte en banque, énergie, météo, phase lunaire. Sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle ne t'envoie pas un email de confirmation avec objet. Opportunité de vie fenêtre ouverte du 14 au 18 juin ne rate pas. Elle t'envoie plutôt une conversation inattendue dans un café. Une annonce d'emploi qui te fait peur rien qu'à la lire. Une idée qui surgit à 4 heures du matin. Une personne qui te dit « tu devrais vraiment essayer ça ». Un article qui te remue les tripes. Une rupture qui te force à tout remettre en question. Une maladie qui te rappelle que le temps n'est pas infini. Et pendant que tu attends le scénario parfait, le temps, lui, avance sans pitié. Un jour devient 3 jours. 3 jours deviennent 3 semaines. 3 semaines deviennent 3 mois. 3 mois deviennent 3 ans. 3 ans deviennent une décennie entière. Et un matin ordinaire tu te lèves, tu fais ton café comme d'habitude, tu réalises avec une clarté presque violente. Les gens que j'admirais ont continué d'avancer. Les rêves que j'avais sont devenus ceux des autres. Les opportunités que j'ai laissées passer sont maintenant des histoires que je raconte en commençant par « à l'époque, j'aurais pu ».
C'est ça, le regret dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. Ce n'est pas l'échec qui fait mal. C'est l'absence d'essai. Les mots jamais prononcés qui restent coincés dans la gorge pour toujours. Les valises jamais bouclées. Les billets d'avion jamais achetés. Les « je pars » jamais dit. Les « je t'aime » jamais écrits. Les projets qui sont morts de soif dans le désert de l'inaction. Les versions de soi qu'on a étouffées par peur du ridicule ou de l'inconfort. Et le plus terrible, c'est que ce regret-là arrive souvent quand les possibilités de retour en arrière se sont considérablement réduites. Les articulations grincent un peu plus. Les responsabilités se sont multipliées. Les gens qu'on voulait impressionner ou reconquérir sont partis ailleurs. Le monde a continué sans nous. Mais s'il te plaît vraiment, prends une grande inspiration et écoute ceci. Tant que tu respires encore, tant que ton cœur fait un battement de plus, tant que tes yeux peuvent suivre ces lignes et que ton esprit peut encore rêver, il n'est pas trop tard. Pas du tout. Pas même un peu. Tu as peut-être 42 ans et tu te dis, j'ai raté le train. Tu as peut-être 58 ans et tu te dis, c'est fini pour les grands changements. Tu as peut-être 75 ans et tu te dis, à quoi bon maintenant? Et pourtant, si. À quoi bon? À tout bon. Parce que même à 80 ans, commencer quelque chose qui te fait vibrer peut transformer tes dernières années en années vécues plutôt qu'endurées. Même à 70 ans, apprendre une nouvelle langue, écrire tes mémoires, réconcilier une relation, créer une association peut donner un sens rétrospectif magnifique à toute une vie. Ton livre n'est pas terminé. Il est peut-être froissé, taché, avec des pages arrachées, mais il reste des chapitres entiers à écrire. Le drame absolu ne serait pas d'avoir perdu 10, 15 ou 20 ans. Le drame absolu serait de perdre les 10, 15 ou 20 prochaines années, simplement parce que tu restes assis dans le fauteuil du « j'aurais dû » à regarder la bande-annonce de la vie des autres. Il y a des gens qui passent aujourd'hui plus de temps à se torturer avec leur passé qu'à construire ne serait-ce qu'un petit morceau de futur. Ils rejouent les mêmes scènes comme un film mal monté. Ils se disputent avec une version fantôme d'eux-mêmes d'il y a 15 ans. Ils scrollent les réseaux en se comparant aux highlights réels des autres. Ils se réveillent chaque matin avec la même phrase dans la tête, si seulement. Et pendant ce temps, rien ne change. Le compte bancaire reste identique. Le corps reste au même niveau d'énergie. Les relations restent tièdes. Les rêves restent empaquetés dans du papier bulle. Parce que regretter ne réécrit pas l'histoire. Ruminer ne rembourse pas les intérêts composés du temps perdu. Se haïr ne crée pas de lendemain différent. Ce qui crée un lendemain différent, c'est une toute petite décision prise aujourd'hui, même si elle est tremblante, même si elle est pleine de « et si ça rate ». Imagine deux versions de toi dans 7 ans. Version A, celle qui a continué exactement sur la même trajectoire. Elle attend toujours le moment parfait. Elle doute toujours plus fort. Elle se dit toujours « je suis trop vieux, trop abîmé, trop en retard, trop fatigué ». Dans 7 ans, elle aura exactement les mêmes conversations intérieures, en plus vieille de 7 ans, en plus fatiguée, en plus résignée. Version B, celle qui, aujourd'hui oui, aujourd'hui même a murmuré. Ok, j'arrête d'attendre. Je commence, même si c'est minuscule, même si j'ai peur, même si je n'y crois qu'à 30%. Elle a envoyé ce message qu'elle repoussait depuis 6 mois. Elle a pris rendez-vous pour ce bilan de compétences. Elle a ouvert un carnet et écrit la première phrase de ce roman. Elle a dit non à une demande qui la vidait. Elle a mis 50 € de côté pour le projet qu'elle appelait « Un jour ». Elle a publié cette première photo, ce premier texte, cette première vidéo, même si elle tremblait. Elle a demandé pardon. Elle a demandé de l'aide. Elle a demandé plus. Et dans 7 ans, cette version B ne se reconnaît presque plus. Son passé est toujours le même, plein de ratés et de silence. Mais son présent est devenu une série de petits « j'ai osé » qui se sont accumulés comme des briques. Alors prends 30 secondes. Ferme les yeux si tu veux. Et réponds-toi très honnêtement. Dans 7 ans, est-ce que je veux être la version A qui collectionne encore plus de regrets, ou la version B qui se regarde dans le miroir et se dit, avec une paix profonde, je suis tellement content d'avoir commencé ce jour-là. Chaque jour est un référendum sur ton futur toi. Chaque matin est une page vierge, même si la veille a été nulle. Chaque heure est une occasion minuscule de voter pour une vie un peu moins ordinaire. Tu n'as pas besoin de tout renverser demain matin à 8 heures. Tu n'as pas besoin d'être en feu 24h24. Tu n'as pas besoin d'un business plan sur 36 pages ni d'une confiance en titane.
Tu as juste besoin de faire une chose. Une seule. Aujourd'hui. Maintenant. Écrire une phrase. Envoyer un message. Prendre un rendez-vous. Supprimer une application qui te vole ta vie. Dire une vérité difficile. Mettre une alarme pour demain matin 6 heures. Ouvrir ce logiciel que tu as téléchargé il y a 8 mois. Faire 10 pompes, ou une. Marcher 20 minutes en écoutant une formation au lieu d'un podcast people. Même si c'est laid. Même si c'est petit. Même si personne ne le voit. Même si tu doutes à 97%. Parce que dans 7 ans, dans 12 ans, dans 20 ans quand tu regarderas encore en arrière, et tu le feras, on le fait tous, tu n'auras que 2 saveurs possibles dans la bouche. L'amertume persistante du « j'ai eu peur et je n'ai jamais essayé » ou la douceur tranquille, presque sacrée, du « j'ai eu peur, mais j'ai commencé quand même ». Et la différence entre ces deux futurs ne viendra pas d'un miracle, d'un coup de chance ou d'une révélation divine. Elle viendra de la décision que tu vas prendre dans les prochaines 12 à 48 heures. Alors pose le téléphone une seconde. Respire. Et décide. N'attends pas d'être prêt à 100%. La personne prête à 100% n'existe pas. N'attends pas que la peur s'en aille, elle reste, mais elle devient copilote au lieu de pilote. N'attends pas la permission de qui que ce soit, la permission la plus importante, c'est la tienne. Commence. Aujourd'hui. Maintenant. Même minuscule. Même bancal. Même avec les larmes aux yeux et le ventre noué. Commence. Parce que le regret le plus déchirant, celui qui accompagne certains jusqu'à leur dernier souffle, n'est pas « j'ai tenté et j'ai échoué ». C'est « j'ai eu toutes les chances, et je n'ai jamais osé les prendre ». Si ces mots font vibrer quelque chose en toi-même, un tout petit frémissement, écris simplement en commentaire. Je commence aujourd'hui. Like cette vidéo pour planter une petite encre dans ton cerveau, pour te rappeler ce moment quand la motivation retombera, parce qu'elle retombera, c'est normal. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages qui ne te laissent pas tranquille, qui te secouent, qui te réveillent, qui te rappellent que tu mérites une vie qui te ressemble vraiment. Ton futur toi est déjà là, quelque part dans le temps. Il te regarde. Il attend. Ne le laisse pas avec des regrets de plus. Commence. Même petit. Mais commence. Je crois en toi.